Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Grande fête, pour nous, cette fête de l'Ascension, une fête qui est celle de l'espérance, parce que nous retrouverons le Christ assis à la droite du Père. C'est un chemin qui nous est tracé. Il ne s'agit pas de regarder vers le ciel, mais il s'agit de contempler celui qui est assis à la droite du Père. Au début de l'Eucharistie, nous allons demander cette grâce du pardon pour qu'avec nos yeux du cœur, nous puissions voir le ressuscité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in paz ovimus, ore voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, reviendra de la même manière quand vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les hommes à Sion, le le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi,
le Seigneur aux éclats du vent. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations. Le Seigneur aux éclats du camp. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre à son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi restez-vous là, à regarder vers le ciel? Oui, ces deux hommes en blanc ont raison. Parce que notre vie spirituelle ne consiste pas à regarder le ciel, mais bien à marcher à la suite du Seigneur, pour poursuivre sa mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Cette fête de l'Ascension est comme la transmission aux disciples de poursuivre l'œuvre de salut opérée par le Christ, par le don de sa vie, sur la croix et par sa résurrection. Voilà un projet ambitieux qui peut nous faire peur. Et pourtant, c'est la raison d'être de l'Église. L'envoi en mission ne s'adresse pas simplement aux disciples, il s'adresse à tous les baptisés. Et saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous exhorte d'abord à bien connaître le Seigneur. Et comment? En accueillant l'esprit de sagesse. C'est bien lui qui va nous faire entrer dans le mystère même du Christ. Les théologiens, et je vous rappelle que nous sommes tous des théologiens par la grâce du baptême. Les théologiens sont d'abord des contemplatifs, par la prière, par les études, par le travail de la raison, de l'intelligence, par la parole de Dieu, qui est l'âme de la théologie. Eh bien, nous essayons de comprendre ce dessein d'amour du Père. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse. Mais pourquoi connaître ainsi le Seigneur? Pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Cet appel qui est celui de la sainteté. Quelle espérance! Ce n'est pas n'importe quel appel. Cet appel, il donne sens à notre vie. C'est un idéal à atteindre. Et cet idéal, il est accessible. S'il n'y a plus d'espérance, nous risquons de sombrer dans une médiocrité. Non, je crois qu'il faut être audacieux dans la vie spirituelle. Oh, naturellement, il ne s'agit pas de mettre la barre trop haute. Il s'agit de progresser et donc de faire monter la barre progressivement. Et saint Paul d'ailleurs de poursuivre que vous sachiez la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles. Ah, la gloire de l'héritage. Eh bien, cette gloire, c'est la divinisation progressive de tout notre être. Cette gloire, c'est de participer dès maintenant de la nature divine. Nous portons désormais la vie éternelle, notamment grâce à l'Eucharistie. Nous nous préparons ainsi à voir le Père. Et lorsque nous le verrons, nous lui serons semblables. Ah, non pas pour prendre sa place, mais pour être envahi par cette plénitude d'amour. Enfin, pour répondre à cet appel à la sainteté, le Seigneur nous comble de sa puissance, de son énergie, de sa force, de sa vigueur. Voilà les fruits de cette belle fête de l'Ascension. Alors surtout ne pleurons pas, parce que le Fils est assis à la droite du Père. Désormais, c'est l'Esprit Saint qui œuvre en nos cœurs. Enfin, il faut être docile à l'Esprit. Le Christ,
comme il l'a promis à ses disciples, ne nous abandonne pas. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi il est la tête de l'Église, qui est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. En ce sens, l'Église est bien le sacrement du salut. Et n'allons pas réduire l'Église à une institution humaine, réformable à volonté. L'Église, elle est d'abord un mystère qui nous échappe en partie. Comme je le dirais dans la préface, le premier, le Christ entre au ciel, tête de l'Église, commencement de toutes choses, et il donne aux membres de son corps, c'est-à-dire à vous et à moi, l'espérance de le rejoindre un jour. Oui, quelle espérance! Vivement cette vie avec le Christ ressuscité. Amen. Credo in unum Deum. Padre omnipotente, factorem cieli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et triunum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitus, et ex Padre natum, ante omnia saecula. Deum de Deorum et Lumine, Deum verum de Deum verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, et quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decedit decenis, et incarnatus est de Spiritus Sancto,
Et maintenant, nous nous tournons vers le Seigneur avec confiance pour lui présenter toutes nos intentions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Christ est assis à la droite de son Père, qu'il donne à chacun d'entre nous l'espérance de le rejoindre un jour. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. À la suite de saint Paul, demandons au Seigneur qu'il nous donne un esprit de sagesse pour ouvrir les yeux sur l'héritage promis par le Père. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Que cette fête de l'Ascension ravive notre foi et notre espérance pour que nous ne soyons que louanges au Père. Seigneur, nous te prions. C'est toi notre espérance, Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Asseyez.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes par le Christ de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de lui-même. Sans quitter notre condition humaine, le premier entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et t'aide reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'essence, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu ta bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints qui nous aident d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous nous supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et donne au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi perpétuellement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et sœurs, spécialement aujourd'hui pour tes pères et les défunts de la famille, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, en toute grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et bien. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-nous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Pour celles et ceux qui ont eu la grâce d'avoir une feuille de liturgie, vous pouvez la garder. Sachez que dimanche, il y a les dimanches musicaux à 16h et que si vous voulez écouter la messe de Vierne, des extraits de la messe de Vierne, eh bien, venez à la messe de 10h30, puisque nous aurons un chœur allemand qui s'est proposé de chanter cette belle messe de Vierne qui nous rappellera les grandes heures de Notre-Dame de Paris, avec les orgues et avec ce chœur que je ne connais pas, mais je chanterai avec eux, mais pas en allemand. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.